Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. رجعت لكم une nouvelle vidéo sur ma chaîne Atiba. Alors في la dernière vidéo كنا تكلمنا على les anomères. وريت لكم فيهم la méthode ديال la cyclisation ديال les glucoses, le fructose, cycle en furane, cycle en pyrane. Alors dans cette vidéo là, on va terminer cette partie et on va entamer les dérivés des oses et d'autres détails. Alors là, on va parler du glucose, du fructose, maintenant on va parler du galactose. Alors le galactose, c'est un épimère de glucose parce que juste au niveau du carbone numéro 4, le OH change d'emplacement. Il était normalement dans la forme linéaire, il était à droite. Maintenant, il va devenir en à gauche au niveau du carbone numéro 4. De même, pour le mannose, c'était le carbone numéro 2 qui va changer de place. Alors, en forme linéaire, il était à droite, maintenant il va devenir en à gauche. En cycle, il était en bas, il va devenir en haut. Voici l'épimère du glucose en carbone numéro 2 qu'on appelle le mannose. Pour le ribose, voici sa représentation. Les OH existent en haut, et deux OH existent en haut et deux OH existent en bas. Alors là, le désoxyribose, c'est-à-dire un O, a été éliminé. Au lieu d'avoir OH, on va juste avoir le H. Voici la forme du ribose et du désoxyribose. Ce sont des pentoses, ce sont des... Alors voici cette partie-là, elle est très très simple, on l'a déjà terminée. Ça, c'est une remarque que j'ai déjà mentionnée la séance précédente. Passons maintenant aux dérivés des oses. Les dérivés des oses sont hyper importants à comprendre d'abord, puis à apprendre si c'est possible. Mais normalement, il suffit de comprendre ça pour le capter une fois pour toutes. Alors là, on a les dérivés des oses qui peuvent être soit des oses aminées, soit des acides. Voici les oses aminées, voici les acides. Pour les oses aminées, là, on va avoir un glucosamine, c'est-à-dire un glucose lié à une fonction amine. Qu'est-ce qu'une fonction amine? C'est un carbone lié à NH2. Alors, au lieu d'avoir un OH là, on va éliminer le OH et on va le remplacer avec une fonction amine. Alors, au lieu d'avoir un glucose en pyrane, on va avoir un glucosamine lorsque le NH2 va remplacer le OH sur le carbone numéro 2. Alors là, pour le N-acétylgalactosamine, on va découper le mot. Là, on a un acétyl. Voici l'acétyl, COCH3. Voici l'amine, NH. Normalement, ça doit être un NH2 parce que le N se lie toujours avec trois liaisons. Une est donnée, ou plutôt est établie avec le carbone et deux sont établies avec le H. Alors là, une va être établie avec le H, une avec le carbone et une avec le carbone. Et de ce côté-là. Alors, pour le galactose, au niveau du carbone numéro 4, au lieu d'avoir un OH en bas, on va avoir l'autre épimère, c'est-à-dire OH doit être en haut. Alors voici le N-acétylgalactosamine. Pourquoi ce N-là? Parce que tout simplement, cette fonction-là, acétyl, est liée au niveau du N. Lorsqu'une fonction est liée au niveau d'un carbone, on va pas écrire le C, مثلا acétylgalactosamine, non. Mais lorsqu'il est écrit, ou plutôt la fonction est liée au niveau du N, on va écrire le N là pour montrer que normalement la fonction n'est pas liée à un carbone, mais plutôt elle est liée à un azote. Maintenant, on a terminé avec cette partie des oses aminées. Passons aux oses qui portent des acides. Alors, il y a deux cas. Le cas des acides glucuroniques et le cas des acides gluconiques. Alors, gluconique, on va avoir une fonction cétone au niveau du carbone numéro 1. Pour l'acide glucuronique, on va avoir le COOH, la fonction acide carboxylique, liée au niveau du carbone numéro 5. Alors là, au lieu d'avoir le OH et H existe normalement sur un glucopyranose, on va éliminer le OH et on va juste le remplacer avec un O.
Alors, pour que l'acide glucuronique, au lieu d'avoir un CH2OH comme un carbone, plutôt comme un glucopyranose normal, on va éliminer le CH2OH et on va le remplacer avec un COOH. Voici cette partie-là qui est, à mon avis, bien claire. Maintenant, passons aux oligosaccharides. Cette partie-là est hyper importante. Pour les oligosaccharides, il y a les disaccharides, qu'on appelle aussi les diolosides, liés, c'est-à-dire les molécules de base de ces disaccharides sont liées par des liaisons osidiques et glucosidiques. On a le maltose, le lactose, le cellobiose, le sucrose et le saccharose. Le maltose constitue l'amylose, le lactose constitue le lait, le cellobiose constitue la cellulose, le sucrose constitue la canne à sucre, la betterave, etc. Le maltose, il est constitué de alpha-déglucopyranosyl. Voici un glucopyranosyl. C'est un déglucopyranosyl, c'est-à-dire le OH existe en bas. C'est un alpha-glycopyranosyl parce que le CH2OH et le OH qui existait normalement là sont de différents côtés. Il y a une liaison 1,4 entre les deux cycles. Voici la liaison 1,4. Et cet autre cycle-là, qui a un OH à droite qui est libre, ce OH va donner le caractère qui est réducteur au maltose, puisqu'il est libre. C'est une fonction qui est polaire et réductrice. Qu'est-ce qu'on a là? On a un glucopyranose. Voici un glucopyranose. C'est un bêta-déglucopyranose parce que le OH existe en bas. Et le bêta, c'est-à-dire que le CH2OH et le OH sont du même côté. Alors voilà, j'ai déjà expliqué cette partie-là. C'est un sucre qui est réducteur par l'hydrolyse de carbone anomère du second glucose est libre. Voici le carbone anomère. Qu'est-ce qu'un carbone anomère? C'est celui qui existe directement en adjacence avec le haut du cycle. Maintenant, passons au lactose. Le lactose est formé Voilà. Le lactose, il est formé de bêta-déglycopyranosyl. Alors là, on a un cycle. Au niveau du carbone numéro 4, au lieu d'avoir un OH en bas, on va l'avoir en haut, c'est-à-dire dans la forme qui est linéaire. Au lieu de l'avoir à droite, on va l'avoir en à gauche. Donc voici un galactopyranosyl. Le D-galactopyranosyl, c'est-à-dire au niveau du cinquième carbone, le OH doit être à droite. La liaison 1,4, la voici, entre les deux cycles. Le glucopyranose, voici un glucopyranose. Comment on le différencie du galactopyranose? Tout simplement, au niveau du carbone numéro 4, voici le numéro 1, numéro 2, numéro 3, le numéro 4. Alors, au niveau du carbone numéro 4, le OH doit être en bas. Alors, là, on a une liaison entre le bêta parce que le OH du carbone numéro 1 et le CH2OH sont en haut. Voici le bêta. On a le bêta-galactopyranosyl parce que le CH2OH et le bêta et le OH sont aussi en haut. Et là, la liaison est entre 1 et 4. Donc là, voici. C'est une liaison ester. Là, normalement, on avait un OH et un OH. Un OH plus un H de cet oxygène qui était normalement là vont s'éliminer afin de former une molécule de H2O et on va avoir à la fin un O qui lie les deux molécules. C'est une liaison qui s'appelle une liaison ester. C'est aussi un dioloside qui est réducteur parce que ce OH là est libre. Il est capable de former des liaisons avec H2O. C'est une molécule qui est réductrice à l'état naturel. Voyons voir la cellobiose. La cellobiose, elle forme la cellulose. Et elle est aussi un sucre qui est réducteur. Voici le OH qui est libre. Alors là, le OH sur le carbone anomérique. Voici le carbone anomérique. Normalement, là, j'ai oublié un O. Alors, sur le carbone anomérique. Voilà. Le OH est libre. Sur ce carbone anomérique là, sur ce cycle là, le carbone anomérique
elle n'a pas un OH, donc ce n'est pas un sucre qui est réducteur, mais en somme, pour ce dioloside, il a effectivement un OH qui est libre sur le carbone anomérique, donc c'est un sucre qui est réducteur. Alors là, on a une liaison qui est un 4 entre les deux cycles. On a un bêta-D-glucopyranosyle. Voici un bêta-D-glucopyranosyle. Et on a un bêta-D-glucopyranose. Le voici. Pour le mot qui existe avant la liaison 1,4, on lui attribue le anosyle. Alors que pour celui qui existe après, on ne lui attribue pas le YL, on lui attribue anose. C'est simple, je pense. Alors là, on a le sucrose ou le saccharose qui existe au niveau de la canne à sucre et les betteraves. Il est formé d'une liaison qui est alpha-D-glucopyranosyle, une liaison 1,2. Voici la liaison 1,2. Voici le alpha-D-glucopyranosyle. Voici le alpha-D-glucopyranosyle. Donc, là, on a le OH en bas, donc c'est un glucopyranosyle. Alpha, pourquoi alpha? Parce que le CH de OH et le OH qui existe normalement au niveau du carbone anomérique sont de différents côtés. Là, on a un fructopyranoside. Qu'est-ce qu'un fructopyranoside? C'est tout simplement un cycle à 4 carbones, le 1, le 2, le 3 et le 4. Et le 5 et le 6 sont à l'extérieur du cycle. Et c'est un bêta. Donc, le CH de OH et le OH existent du même côté. Et c'est un bifructofuranoside. Donc, au niveau de ce carbone, voici le carbone 1, le carbone 2, le carbone 3, le carbone 4, le carbone 5. Donc, au niveau de ce carbone 5, normalement, le OH devait être en bas. La liaison s'établit entre ce carbone-là et ce carbone-là. Entre le OH de ce carbone et le OH de ce carbone, on va avoir une liaison ester. Un H va être éliminé de ce OH qui existait là. Et là, on va avoir l'élimination de OH. Et on va terminer avec un oxygène qui va lier entre les deux cycles. Ça, c'est une liaison qui est osidique. 1,2. Parlons des polysaccharides. Tout simplement, il y a des polysaccharides de structure et d'autres de réserve. Pour ceux de structure, on a la cellulose et la chitine. Pour ceux de réserve, il y a l'amidon et le glycogène. La cellulose existe au niveau des cellules végétales, la chitine au niveau des cuticles, c'est-à-dire la extérieure du corps, des arthropodes, c'est-à-dire une paroi cellulaire de certains arthropodes et certains champignons. Pour la cellulose, elle est formée de 100 jusqu'à 10 000 bêta-D-glucose. Alors voici un bêta-D-glucose. Il y a plusieurs liaisons bêta-1,4. Alors là, on a le CH de OH avec le OH de carbone anomère du même côté. Là aussi, on a le CH de OH avec le OH du même côté. Et on a une liaison qui est 1,4. Donc, on va prendre le carbone numéro 1 du cycle à gauche avec le carbone numéro 4 du cycle à droite. On va déterminer le OH là et le OH là. Ce sont des glucoses normalement. Donc, le OH doit être en bas au niveau du carbone numéro 4 parce que dans la forme linéaire, il était à droite. Et on va établir une liaison qui est liaison ester. Et on va avoir cette chaîne-là. Donc, ce disaccharide va se répéter plusieurs fois, jusqu'à 10 000 fois, ou moins. Donc, là, on a bêta-D-glucose, donc 5000 fois. Il va se répéter 5000 fois, ce disaccharide, afin de former ce qu'on appelle la cellulose. C'est un polymère qui est insoluble et rigide, une longue chaîne linéaire groupée antiparallèlement et est stabilisée par des liaisons hydrogènes entre les hydroxydes adjacents. Ce sont les fibres cellulosiques. Maintenant, parlons de la chitine. Alors, la chitine, elle est formée de N-acétylglucosamine au lieu de galactosamine, comme j'ai mentionné dans la séance précédente, ou plutôt dans le début de cette séance, si je me rappelle bien. Maintenant, on va parler de l'acétylglucosamine. Alors là, c'est un glucose, ce n'est pas un galactose. Le OH est en bas. Et on va avoir des liaisons en 4. Voici les polysaccharides de structure. Alors, la séance prochaine, Inch'Allah, je vais vous parler des polysaccharides de réserve. Si vous avez des questions,
veuillez les poser dans la barre des commentaires. J'aurai l'honneur d'y répondre, Inch'Allah. Et merci beaucoup.